Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce tutoriel pour une nouvelle leçon crochet. On va apprendre à faire des diminutions sur différents points, la maille serrée, la demi-bride, la bride et au-delà. Pour les explications, donc, c'est tout de suite. Dans ce tutoriel, je vais donc vous expliquer comment faire des diminutions. Et ce, donc des diminutions pour chaque type de point. Donc on va pas faire pour la maille serrée, pour la demi-bride, pour la bride. Et ensuite, vous saurez faire pour le reste parce que le mécanisme restera similaire. Donc par exemple, si vous allez sur une double bride, triple bride, etc., vous verrez que c'est vraiment similaire par rapport à la bride. Ok, donc commençons. Pour faire une première... Pour commencer, on va faire une maille en l'air. Et je vais commencer avec les mailles serrées. Donc, j'ai déjà crocheté une première maille serrée. Ok. Et ensuite, sur la deuxième maille et la troisième maille, je vais faire ma diminution. Alors, comment je vais faire ça? Je vais, en fait, piquer dans la maille, donc la maille suivante, chercher le fil. Je relève sur mon crochet. Donc je mets deux boucles. Normalement, je vais chercher mon fil et je termine et je fais une maille serrée. Mais je ne vais pas faire ça. Je vais en fait piquer dans l'autre maille, donc dans la maille suivante également, et chercher le fil. Je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet et j'ai piqué donc dans 2 mailles différentes. Donc la maille 2 et la maille 3. La maille 1, j'ai fait ma première maille serrée. Et en fait, maintenant, je vais prendre mon fil et le passer dans ces 3 boucles. J'ai fait ainsi une diminution. Donc, je vais continuer mon rang comme ceci. Je vais vous remontrer à la fin du rang. Donc, quand il me restera 3 mailles serrées. Donc, je vous retrouve tout de suite. Il me reste 3 mailles à la fin du rang et je vais faire à nouveau une diminution en maille serrée. Donc, je vais piquer, comme tout à l'heure, dans la première maille. Chercher mon fil, le passer dans cette maille et je me retrouve avec 2 boucles sur mon crochet. Maintenant avec mon crochet, donc je ne vais pas plus loin, je vais piquer dans la maille suivante et à nouveau aussi chercher le fil. Je me retrouve avec 3 boucles sur le crochet, une qui vient donc de la maille serrée ici, une qui vient du passage dans la maille suivante par rapport à celle-ci, et une qui vient de la maille suivante par rapport à celle-ci. Voilà, et maintenant, je vais chercher mon fil que je vais passer sous ces 3 boucles, dans ces 3 boucles, ok? Et là, je termine avec une maille serrée dans la dernière maille de ce rang. Et voilà comment on fait des mailles serrées, enfin des diminutions avec des mailles serrées. Rang suivant, on va maintenant aborder les diminutions en demi-bride. Alors pour cela, je vais faire 2 mailles en l'air déjà et crocheter ma première demi-bride dans la première maille. Donc vous avez vu là, j'ai fait un jeté et je vais faire ma première demi-bride. Ok, maintenant on va faire notre diminution. Donc je vais en fait aller dans la maille suivante, faire comme si je faisais crocheter une demi-bride. Donc je fais mon jeté, je vais piquer dans la maille suivante, je cherche le fil, et là je m'arrête là, parce que si je continue, je termine ma demi-bride, et ça je ne veux pas. Ce que je vais faire maintenant, c'est, je vais commencer la demi-bride suivante, sans terminer celle-ci. Donc je vais faire un jeté, je pique dans la maille suivante, et je vais chercher mon fil. Alors, je me retrouve avec 5 boucles sur mon crochet. Donc les 3 de la première demi-bride, ensuite le jeté et la boucle que j'ai obtenue après, en cherchant le fil. 5 demi-brides, 5 boucles vous devez avoir sur votre crochet. Maintenant, je vais chercher le fil et je le passe dans ces 5 boucles. Voilà, donc là, c'est l'équivalent en fait de crocheter 2 demi-brides ensemble. Vous voyez ce que ça donne? Et puis maintenant, je peux continuer mon rang en demi-bride. Et pareil que tout à l'heure, dès qu'il m'en reste 3,
qu'il me reste 3 mailles à la fin du rang, je m'arrête et je vous montre encore une fois. Me voici à 3 mailles de la fin du rang. Je vais donc effectuer encore une diminution. Donc je fais mon jeté, je pique dans la première maille, la maille qui est juste après la demi-bride que je viens de crocheter. Je vais chercher mon fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je refais un jeté, je ne termine pas cette demi-bride, je vais automatiquement piquer dans la maille suivante et chercher le fil. Donc je me retrouve avec 5 mailles sur mon crochet, comme tout à l'heure. Et maintenant je vais chercher mon fil et je le passe dans toutes les boucles. Et voilà. Et je crochette ma dernière demi-bride pour finir le rang. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça va, hein? Plutôt discret comme diminution. Je passe au rang suivant et je vais faire donc des brides. Je fais 3 mailles en l'air. Donc je tourne le travail. Et je vais commencer par crocheter dans la première maille une bride. Toute simple. Ok. Ensuite, donc on va continuer et c'est comme tout à l'heure, on va faire notre diminution sur les mailles suivantes. Donc je fais le jeté, je pique dans la maille suivante, je vais chercher le fil. J'ai bien 3 mailles sur mon crochet. Maintenant, je vais faire un jeté, chercher mon fil et je le passe dans les 2 premières boucles. Mais là, je m'arrête. Je vais faire un jeté et je ne vais non pas passer dans ces 2 boucles pour finir, mais piquer dans la maille suivante. Cherchez le fil. Je me retrouve donc avec 4 mailles, 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. Je passe dans les 2 premières mailles. Il me reste 3 boucles sur mon crochet. Et je fais un jeté. Je passe dans ces 3 boucles. Et voilà. Maintenant, je continue, je fais un jeté et je fais mes brides jusqu'à ce qui me reste, bien sûr, comme tout à l'heure, 3 mailles à la fin du rang. Je suis bien arrivée à la fin du rang et il me reste 3 mailles. Je vous remontre, donc je fais un jeté, je pique dans la maille qui suit la bride que je viens de faire. Je vais chercher le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je commence à crocheter ma bride en passant dans les 2 premières boucles. Je m'arrête ici. Je ne termine surtout pas la bride. Je fais un jeté, je vais piquer dans la maille d'à côté. Chercher le fil. Et maintenant, je fais un jeté. Je passe dans les 2 premières boucles. Il me reste 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 3 dernières boucles. Et je viens de faire ma diminution en crochetant en gros 2 brides ensemble. Et maintenant, je peux faire ma petite dernière bride et je termine ainsi le rang de brides. Vous avez vu maintenant comment fonctionnent les diminutions, que vous soyez avec des mailles serrées, des demi-brides, des brides. Et vous voyez que le mécanisme est assez similaire au final. Donc vous allez voir par exemple pour les doubles brides, si vous avez l'occasion, il faut commencer votre double bride, mais s'arrêter juste avant le dernier passage. Comme ici on l'a fait, on s'arrêtait juste avant de clore la bride. Et on sera pareil pour la demi-bride. Vous irez un petit peu plus loin que la bride, mais vous ne terminerez pas la double bride. Et ensuite, vous commencerez la suivante. Ok? Donc le principe est similaire pour tous les types de points comme ça, donc dans cette évolution-là. Donc j'espère que, en tout cas, ce tutoriel vous a aidé à comprendre les diminutions sur différents points et que vous allez pouvoir donc les maîtriser et puis pouvoir réaliser plus de projets grâce à ça. Donc j'espère vraiment que tout ça, a été suffisamment clair et que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo,
Laissez aussi des commentaires si jamais vous avez des questions ou voilà, une remarque ou autre, voilà, avec plaisir. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je sors un nouveau tutoriel. Donc je travaille vraiment là en ce moment sur voilà, des cours tricot et crochet. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez vous y lancer, bah, c'est l'idéal, c'est maintenant, vous pouvez y aller. Donc il y a vraiment voilà, plusieurs leçons disponibles pour vous aider à progresser et à maîtriser les bases. Voilà, donc je vous invite également à aller voir en barre d'infos, description de la vidéo, pour rejoindre mes réseaux sociaux aussi. Donc je suis sur Instagram et sur Facebook. Donc vous retrouvez tout ça en barre d'infos, description de la vidéo, si jamais vous avez envie de me suivre sur ces autres réseaux sociaux également. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!